Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arekba, amis téléspectateurs internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, j'ai l'embarras du choix, mais on démarre par l'emblème du jour, ok. Ce quotidien d'ailleurs qui depuis quelques jours s'amuse à parler justement des cartes de talent, donc dans le cadre de la présidentielle de 2026. Dans les départements, je pense que l'exercice a été fait par rapport à l'OMB, le plateau, en début de semaine. Alors ce matin, il s'agit donc du mono et du Koufo, Laurent. Oui, je crois que quand on regarde un peu la une de ce journal ce matin, c'est des photos de certains acteurs politiques sur lesquels Patrice Talon, le président Patrice, on peut compter en 2026 pour faire gagner son dauphin. Parce que quand on regarde un peu, on a toujours Amoussou Bruno qui est toujours proche, en tout cas, sauf erreur de notre part, toujours avec le président de la République. On a Romy Wadaï qui est le ministre des Finances, il y a Gérald Benossi, il y a Jérémy Domahou, il y a Madame l'honorable Daïnho, il y a Honoré Guigui. Ça, c'est les nouveaux venus dans l'arène politique autour de Patrice Talon parce que c'est les députés qui ont été élus il fait partie des députés élus en 2023. On a également, bon, il y a un visage là, vous savez, ils sont tellement nombreux de nouvelles personnes en politique que parfois on n'arrive pas à les identifier tous. Oui. Mais on peut voir ici Mathieu Nango qui, bon, même si contraint à la retraite forcée, quand même, est toujours dans la famille UP Le Renouveau. Il y a également, d'après Sossou, l'homme des 17 ans de Patrice Talon, et donc on attend de voir si véritablement sa prophétie sera une réalité. Et puis également, un autre visage, j'arrive pas à lier le nom au visage là, mais j'estime que oui, ces personnes-là, sauf erreur de notre part, pour le moment, on peut estimer que c'est des gens qui sont beaucoup plus proches encore de Patrice Talon, qui continuent à travailler pour lui, parce qu'on a pu voir que le ministre Azad Omeki, démissionnaire du gouvernement du président Patrice Talon, s'est finalement rangé du côté de comment vous appelez, de Olivier Bokor, et notamment l'ancien ministre Séverin Kenom, garde des Sceaux, qui est également très assis à l'Okosa, qui malheureusement, parce qu'il vous suivez en 2021, c'est là-bas qu'il a élu son quartier général pour faire la campagne pour Patrice Talon, pour qu'il puisse rempiler. Et donc, il a même sa maison là-bas, il y vit, donc il est mieux connu là-bas aussi. Mais on constate clairement qu'il n'est pas dans cette liste-là parce qu'il est de l'autre côté d'Olivier Bokor également. Donc, pour le moment, ces visages-là qu'on montre à la une du journal, l'emblème, sont ces visages qui, plus ou moins, en tout cas, sauf au cataclysme, c'est vrai que c'est des acteurs politiques, on sait bien, ils sont assez changeants. Depuis la conférence des forces de la nation, ils sont assez changeants. Et il arrive parfois qu'on compte sur des gens, mais à la dernière minute. Et d'ailleurs, même le renard de Giacotomé, ce n'est pas un animal aussi facilement domptable. Donc, il peut changer, mais attendons de voir ce qui va se passer. Donc, mais il n'y en a pas mieux, parce que j'ai au moins eu la chance de rencontrer des gens pas mieux. Je ne citerai pas ces noms, mais j'ai discuté avec eux, j'ai vu à quel point ils sont assez partisans, convaincus et même fanatiques du président Patrice Talon. Et donc, j'estime que oui, pour le moment, on peut estimer que ces personnes, le président de la République peut continuer à compter sur elle et espérer gagner les élections en 2026 avec son dauphin. Un dauphin qui, du reste, reste toujours inconnu, selon Gasquiani Info. Oui, le dauphin du président Patrice Talon aujourd'hui reste une aiguille dans une boîte de foin. On n'arrive pas à identifier. On a tout fait de dire que c'est Bokor. Après, on a compris qu'il y a peut-être quelques dissensions à ce niveau. On voit que certains on dit par le moment que c'est Romy Wadaï qui, là, est en train de travailler pour être à la BAD. Et puis après, on voit quelques signaux de la part de l'Atier, le locataire de l'hôtel de ville de Cotonou, qui est devenu beaucoup plus, c'est vrai, il est président de l'Association nationale des communes du Bénin, mais il est davantage un philanthrope. Qui occupe l'espace médiatique. Oui, voilà, philanthrope. Voilà, donc tout le temps, on le voit dans toutes les communes maintenant en train de faire des dons. Il est tout le temps hors du territoire, aller voir des partenaires, signer des partenariats, aider des communautés, en tout cas, à avoir des moyens pour des infrastructures socio-communautaires de base. Et donc, l'un dans l'autre, il y a, puis après, je ne citerai pas d'autres noms, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Les ambitions sont tellement énormes autour du chef de l'État qu'aujourd'hui, on se demande qui véritablement finira par gagner la confiance du chef. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pu voir des voix se lever à un moment donné et commencer par désavouer un peu le régime de Patrice Talon, vous allez constater. Mais après, je le rappelle, après la fameuse rencontre du Palais des Congrès où tous les élus communaux, législatifs et autres se sont rencontrés, où
le monsieur a remis les pendules à l'heure. Vous allez constater qu'il y a un silence total, il y a une discipline qui est revenue dans les rangs de la mouvance présidentielle, notamment le parti BR-UP, le renouveau. Donc on attend. 2025 peut sonner le glas de l'audace politique. Je dis audace politique parce qu'à l'heure où nous parlons, peu sont ceux-là qui peuvent encore oser faire preuve d'audace politique et s'entêter et l'affronter. Mais à partir de 2025, selon l'évolution de l'écosystème politique, des gens peuvent finalement arriver les langues peuvent être déliées, et les gens peuvent commencer à parler et oser maintenant l'affronter. Attendons de voir. Ce que je sais, c'est que Patrice Talon reste un animal politique redoutable, je le dis haut et fort, et ce n'est pas un Boni Yayi avec qui on peut jouer avec les sentiments et l'émotion, et qui banalement cède à la première revendication ou à la première rébellion. Donc, attendons de voir si véritablement ces acteurs politiques seront disciplinés jusqu'à 2026, ou bien est-ce que le président aura toujours les cartes en main pour les discipliner, les contraindre à la discipline. Allez, à ce sujet, ce titre de fraternité qui vient plutôt bien à propos, qui après Patrice Talon en avril 2026, un challenge de haut niveau. C'est un challenge de haut niveau, que ce soit même, même au niveau de l'opposition, ils ne peuvent pas rouler les mains, dire aujourd'hui qui sera candidat. En tout cas, peut-être qu'ils ont des noms en leur sein. Mais à ce niveau, ils doivent pouvoir travailler à l'unanimité, en tout cas l'union entre les élus du parti, parce que c'est un piège qui les attend. On peut seulement, en fait, le pouvoir en place peut réussir à les diviser sur le choix politique. Et je rappelle toujours que Boni Yayi, ayant choisi Lionel Zinsou en 2016, a subi la colère de certains de ses soutiens qui sont désolidarisés. Et ça a été un échec, ça a été un problème coup dur pour Lionel Zinsou. Et donc, dans la même veine, c'est qu'aujourd'hui, quel candidat est-ce que le Parti des démocrates pourrait choisir et qui pourrait faire l'unanimité au point où certains ne vont pas se désolidariser pour qu'on ait un bicéphalisme à la tête de ce parti en termes parlant de dieu de candidature. Et on a pu voir en 2021 que des gens qui étaient avec eux, finalement, à la dernière minute, se sont désolidarisés pour aller créer, en tout cas pour devenir candidat. Donc, il y a beaucoup de pièges qui les guettent à ce niveau. Mais du côté de la mouvance, vous allez voir le parti UP, le Renouveau. Il y a le parti Bloc républicain qui, à ce niveau, véritablement sera porté. Est-ce que les deux formations politiques qui se réclament les plus grands partis à l'aide de la réforme du système partisan réussiront à trouver entre eux le titulaire, le colistier, ou bien on va présenter des dieux de candidature du côté de l'UP, le Renouveau et du BR. Et là aussi, moi j'estime qu'à ce niveau, ça va être un gros piège pour le pouvoir en place, parce que malheureusement, s'ils le font de cette manière et qu'il arrivait que les deux se retrouvent premier, deuxième, il se peut que l'opposition, si entre-temps n'était pas deuxième, se rallie à une autre formation. Parce qu'encore que, vous voyez, ils sont tous à l'Assemblée nationale, ils se réclament de la mouvance présidentielle, mais vous savez très bien que quand il faut partager les postes, le Renouveau veut s'arroger, en tout cas, tous les postes et finalement traiter le BR comme étant, bon, on a vu avec le Parlement monocolore, ils ont transformé le BR, bien qu'étant de la mouvance en opposition. Mais dans les faits également, parfois, quand il s'agit de partager les avantages, vous voyez que l'UP veut tout prendre parfois et laisser le BR sur le carreau. Donc, à ce niveau, ça peut se jouer sur des détails et ça peut être suicidaire pour le pouvoir en place. Attendons de voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Est-ce qu'il y aura du duo au niveau du BR? Est-ce qu'il y aura du duo au niveau de l'UP, le Renouveau? Ou bien est-ce que toute la famille UP, le Renouveau, BR, Mouel Bénin, RN vont s'entendre pour désigner un candidat, tout comme ils ont fait en 2021 pour porter seulement Patrice Talon comme candidat et qui a gagné les élections? Wait and see. Dynamisme Info écrit, Laurent, ce matin, saurez-vous peut-être dire un mot là-dessus, tendance à tout rattacher à la personne de Patrice Talon, une façon de faire dans la caducité dès 2026. C'est plus ou moins dans la même veine que ce qu'on dit jusque-là. Oui, non, mais difficile, difficile de trouver un dauphin, difficile de trouver quelqu'un comme lui, plus bon que lui, qui pourrait meilleur que lui, pardon. À force justement de tout rattacher à sa personne. Oui, non, mais moi je crois que c'est une erreur que de faire. Moi je le dis haut et fort. Écoutez, qui pensait que Patrice Talon, président de la République, pourrait faire ce qu'il est en train de faire? Personne ne le savait. Cela suppose que quelqu'un d'autre peut venir et faire mieux. Donc, cette manière de faire de dire chaque fois que c'est lui et qu'il est bon et qu'en dehors de lui, on ne peut pas trouver mieux au Bénin, c'est une erreur. Moi, j'estime
excusez, c'est une bêtise parce que j'estime qu'il y a des gens qui ont peut-être le goût de la finesse du travail bien fait mieux que lui peut-être dans ce pays et qui peut-être peuvent gérer mieux que lui sur certains plans. Et j'estime que le tout rattaché à lui pour dire que c'est lui qui a tout fait avant lui, tout comme si avant lui le Bénin n'existait pas, tout comme si avant lui il n'y avait pas de route tracée au Bénin, tout comme si avant lui il n'y avait pas d'infrastructure. Je suis désolé. Écoutez, des gens avaient fait des efforts. Et oui, les mêmes acteurs qui ont contribué à ce que nous connaissions ces échecs entre 90 et 2016. Quelques-uns sont encore là. Sont encore là. Et même l'actuel locataire de la Marina a reconnu avoir été partie prenante de cette situation par le passé. Donc, on ne peut pas aujourd'hui jeter la pierre aux autres. Moi, j'estime, quand on regarde un peu les infrastructures du camp, on valorise le coton béninois aujourd'hui, on en parle, oui, mais je suis d'accord. Mais les gens ont tout fait de penser qu'il n'y avait pas des infrastructures de cette qualité au Bénin. Il y avait il y avait CITES, il y avait COTEB qui produisait des serviettes pour les populations, qui produisaient des tenues pour les étudiants, avec les t-shirts estampillés étoiles rouges que les gens portaient, les étudiants portaient. C'est des gens qui avaient fait ça par le passé. Il y avait des entreprises qui faisaient ça. Mais qui sont ceux qui ont contribué à la chute ou à la fermeture de ces entreprises? Allons chercher les coupables. Donc j'estime que aujourd'hui, il faut avouer que le président Patrice Talon a fait beaucoup d'efforts à la tête du Bénin. Il fait des choses, oui, on peut se réjouir de ce que, oui, il y a des choses extraordinaires qui ont été faites, mais pour autant, il ne faut pas jeter la pierre aux autres pour dire qu'ils n'ont rien fait. Les autres ont aussi fait ce qu'ils pouvaient faire en leur temps. Il ne faut pas non plus le déifier. Allez, bien évidemment. Laurent Roland-Tonin, vous me tendez la perche, donc je la saisis avec Dynamisme Info. On peut également lire ce matin. Bonne impression à la suite de sa visite à la GDIZ, puisque vous parliez de transformation du coton tout à l'heure. Soglo apporte la preuve qu'il n'a rien contre la personne de Talon. Oui, mais écoutez, quand on parle de développement, ça devait interpeller chacun de nous. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, Patrice Talon a fait des choses extraordinaires de 2016 à aujourd'hui qu'il faut encourager, féliciter. Il faut le féliciter pour ça. Pour autant, comme vous l'avez dit, il ne faut pas le déifier parce que, non, quand même, il n'est pas un dieu, il ne saurait non plus être un demi-dieu, mais c'est un être humain comme nous qui a fait des efforts qu'il faut apprécier. Et je crois à la posture de l'ancien président Nicéphore Soglo à la GDIZ, c'est à saluer. Parce qu'au-delà de tout, on sait comment est-ce que cet ancien président traite le président de la République actuelle aujourd'hui. Et quand il en arrive à apprécier les prouesses qui se retrouvent, qui ont été faites du côté de la GDIZ, il faut vraiment le féliciter pour cette grandeur d'esprit, grandeur d'esprit. Fraternité parle ce matin d'objectivité, de sagesse et de symbole de grandeur. Oui, les personnes âgées doivent faire preuve de sagesse et c'est ce que l'ancien président nous montre. Il fait preuve de sagesse pour dire, mais en dehors de la politique, parce que sur des questions de droits humains, de gouvernance, à bien des égards, on a des choses à reprocher au régime de Patrice Talon, mais sur la question des infrastructures, on peut aussi se féliciter de ce qui a été fait. Donc oui, aller féliciter ne veut pas dire que, comme vous dites, Nicéphore Soglo va se prosterner pour Patrice Talon, mais c'est de reconnaître ce qui est bien et après dénoncer ce qui n'est pas bien. C'est ce qui devrait être fait dans une république. On pourrait se demander à quand le tour de son, je ne vais pas dire alter ego, mais bon. Vous parlez de Boni Yayi. Non, Boni Yayi, vous le connaissez, c'est un homme qui aime bien la foule, qui aime bien les descentes. Ne soyez pas surpris de le voir. Ne soyez pas surpris de le voir là-bas aller apprécier. Je ne serais pas surpris de le voir. J'estime qu'en attendant de voir, il va le faire, il va apprécier, et puis après, il va continuer avec son périple dans la commune pour faire son show. Donc, on attend de voir. N'est-ce pas? On retourne à la une de Dynamisme Info très rapidement. Occupation de l'emprise des pylônes de la CEB, préférer le délogement face à la dure oreille des récidivistes. Oui, je crois qu'il faut, pour une fois, régler ces problèmes. Il faut régler ces problèmes parce que quand vous regardez les emprises des pylônes, ce qui s'y passe, c'est assez grave et il ne faut pas attendre que le drame survienne avant qu'on ne commence pas à courir. Écoutez, vous allez à Godemain, il y a des gens qui ont installé leur garage sous les pylônes. Il y a même un tournoi qui se déroule. C'est vrai que les gars ne sont pas d'accord avec moi. Un tournoi qui se déroule sous les pylônes. Et ça, on magnifie ça, on publie ça. Alors qu'il y a des terrains dans le pays, on fait un jour sous les pylônes. Alors qu'on sait très bien que d'ailleurs, même sans même que le fil ne tombe, déjà, ce que ça entraîne comme vibration, ce n'est pas bon pour l'être humain. Et les gens peuvent aller, c'est des gens qui construisent, même, écoutez, même sous les poteaux. La dernière fois, la SBD a fait un travail sur les câbles HBE, je ne sais quoi là.
regardez un peu, quand vous quittez le carrefour, après Kassoto, un peu après Vidolé, il y a un monsieur, il y a un poteau électrique là, il allait construire, il a mis le poteau à l'intérieur de sa construction. C'est-à-dire que. Et là, il avait été cassé par le préfet Toboula, si sauf erreur de ma part. Mais il est revenu, il est encore là. Il a reconstruit, il est là. Alors que ce câble-là, c'est aussi dangereux. Donc, j'estime qu'il faut vraiment agir sans état d'âme avec ces personnes. Moi, je crois qu'il faut maintenant, s'il faut les casser, il faut les casser. Parce que ce n'est pas quand il y aura un drame qu'on va commencer à courir pour dire « Ah non, c'est pas… » On dit le truc est dangereux, mais les gens trouvent du plaisir à aller s'installer là. Et vous voyez, garage, boutique, je ne sais quoi, terrain, tout sous les pylônes. Et parfois, vous les voyez même jouer sous la pluie dans cette affaire-là. Alors qu'on sait très bien que c'est très dangereux. Casser les récidivistes, les durs d'oreilles et atténuer les peines des AME, Laurent Roland Toniquès, le chasseur info, écrit ce matin amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants au titre de 2024-2025. Talon autorise l'exécution de 2 autres avantages des AME. Justice est faite aux AME, parce qu'ils font le travail, même travail que les autres, mais malheureusement, ils étaient privés d'un certain nombre d'avantages. Et donc, c'est une justice, ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait, c'est de l'ordonnement des choses. C'est une promesse tenue, puisque ça a été annoncé. Oui, ça a été annoncé, donc, à l'entame de la rentrée scolaire du 16 septembre prochain, ils pourront bénéficier de ces avantages-là. Les enfants, des frais de scolarité pour les enfants et également les femmes qui pourront avoir le congé de maternité. C'est une justice qui est faite à cette corporation. Il faut maintenant aller plus loin parce qu'il y a bien d'autres choses. Ils attendent de pied faire vivement le reversement parce qu'ils ont déjà prouvé, certains qui ont fait 2 à 3 ans, 4 ans, à qui on avait promis changement de statut, à qui on n'a pas changé de statut. Il faut que le gouvernement se penche sur cette question également. C'est très important. On finit très rapidement par Fraternité. Laurent, c'est vrai que ce n'est pas le seul quotidien à en parler ce matin. Loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, une plus-value pour les rois, fin de règne pour les fauteurs de troubles. Je crois qu'on attendait depuis cette réforme-là parce que malheureusement, quand je le dis, quand vous quittez le Bénin septentrional pour venir au Bénin méridional, on connaît les royaumes authentiques. Quand vous venez au Bénin méridional, on connaît la source de la royauté, on connaît d'où est-ce que sont partis les royaumes de Porte-Novo et d'Abomey et autres royaumes connaissent. Et puis après, quand vous allez dans la partie septentrionale, il y a des royaumes authentiques qu'on connaît également. Malheureusement, il y a ceux que j'appelle les rois telets ou les rois autoproclamés qui sortent de nulle part du jour au lendemain, qui se réclament être rois de telle communauté ou telle communauté. Vous allez voir, certains ont été des fonctionnaires, et puis après, à la retraite, ça s'arrange pour trouver 4 parcelles clôturées à Wanonzon, ou à Govier, ou à Alada, ou je ne sais quoi, à Révi, clôturer les 4 parcelles ou les 2 parcelles, mettre les bas-reliefs et puis surtout programmer roi de telle communauté, de telle. Et quand vous regardez dans l'histoire de la royauté au Bénin, vous ne les voyez nulle part. Je crois que c'est une pagaille comme ça qu'on a observé depuis plusieurs années. Il faut maintenant mettre fin à la pagaille. Et j'ai comme l'impression que les gens voulait réécrire une autre histoire du Bénin quand on parle de royauté. Et c'est pourquoi cette réforme du chef de l'État doit pouvoir être encouragée. Il faut maintenant mettre hors d'état de nuit ces brebis galeuses en griffe, rois telets autoproclamés et qui se font passer pour les rois authentiques et qui d'ailleurs même sont à la limite arrogants. Moi, j'ai eu la dernière expérience malheureuse que j'ai connue, c'est que je discutais avec un groupe d'afro-descendants qui devait revenir au Bénin. J'ai pris contact avec le roi de l'Alada, et qui devait leur envoyer une invitation. J'en étais là 2 jours après. Je vois l'une des personnes dans la délégation haïtienne qui me contacte. Elle m'envoie une invitation. Une invitation qui venait de roi Tolè autoproclamé, un jeune qui s'est autoproclamé roi dans la zone d'Alada. Et puis en même temps, ils m'ont dit oui, nous avons été contactés par telle personne qui nous dit qu'il est le roi d'Alada et que c'est lui qui doit nous inviter. J'ai dit aux autres en même temps, écoutez, essayez de gérer avec lui, je n'en parle plus. Et pour dire que clairement, c'est un peu comme ça que des gens se substituent en roi authentique. Et quand vous allez
à Porto-Novo, on a tellement, au moins 2-3 rois. Et l'autre dit que c'est lui l'authentique, l'autre dit que c'est lui l'authentique. Et on sait un peu ce qui s'est passé aussi à Abomey avec les crises concernant la succession au trône également. Et puis vous allez dans la région Agoli, on sait qu'on a 2 ou 3 rois là-bas. C'est quand même pas sérieux. Il faut maintenant reconstituer les faits. C'est la fin de la récréation. C'est la fin de la récréation. Avec la fin de la récréation. Si on reparle de l'histoire du Bénin et que dans toute l'histoire, on ne voit pas, on n'entend pas du tout l'histoire de votre royaume, parce qu'il y a des rois d'arrondissement. Malheureusement, il y a des rois autoproclamés d'arrondissement qui se font passer pour des rois, sachant que certaines régions étaient des vassaux de certaines royautés. Ça, je le dis clairement. Mais il y a des gens qui sont rois de, comment vous appelez, de quartier, et qui ont réussi à construire une parcelle enclôturée, mettre des bas-reliefs et qui sont devenus rois également. Il faut maintenant dégager toutes ces personnes pour qu'on voit clair. Merci à vous. Fin de règne pour les pseudo-rois au Bénin, écrit sur le sujet, le quotidien L'Indépendant. Dans la suite de Matin d'Éden de ce jour, des invités à recevoir sur ce plateau. Monsieur Daniel Dembélé, il est opticien avec lui, donc on va parler de la rentrée scolaire. Je sais que vous préparez la rentrée scolaire activement, Laurent Roland-Antonin, mais est-ce que vous pensez à la santé justement de nos petits bouts de chou, enfin des enfants, notamment la santé oculaire, on va en parler. Puis la peste porcine, justement, qui refait surface au Bénin. On en parle, entre autres, avec l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, qui sera représenté sur ce plateau par son président, mais également par le docteur Christian Devonou, qui est également le responsable à la communication des journées vétérinaires du Bénin.